Il y a toutes sortes de romans d'amour sur le marché et en littérature, mais il y en a une catégorie très particulière que mon invité a étudiée de très, très près. Ce sont les romans harlequins. Madame Bettinotti, depuis tantôt, j'arrête pas de m'accrocher dans votre nom, je m'excuse. Appelez-moi Julia. Je vais vous appeler Julia. Vous avez regardé ça de très, très près, vous avez étudié ça de très, très près. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascinait dans le roman harlequin, qui a la réputation d'être un roman très primaire, disons? Ben, ce qui me fascinait d'abord, c'était qu'il y a 200 millions de femmes environ dans le monde qui en achètent à chaque année. Et ça, on ne parle que du neuf, parce que pour ce qui est du livre d'occasion, alors là, les chiffres sont absolument faramineux. Et vous avez voulu savoir pourquoi 200 millions de femmes avaient envie de lire ça? Pourquoi? Ben, elles ont envie de lire ça parce que ces romans harlequins mettent en scène une héroïne, que cette héroïne-là ressemble étrangement aux femmes telles qu'elles sont dans leur vie de tous les jours. Telles qu'elles sont ou telles qu'elles oui. se perçoivent? Ça, je ne le sais pas, mais je pense que sociologiquement, il s'agit de femmes qui sont vraiment des femmes ordinaires, des femmes de tous les jours, de C'est jeunes qui femmes. les héroïnes dans les romans harlequins? Parce que j'imagine qu'il y a quand même 2 ou 3 hommes qui nous écoutent, là, qui n'ont peut-être jamais lu ça. C'est quoi? C'est assez classique, c'est presque toujours les mêmes situations qui se reproduisent. les mêmes Mais situations. à quel type de femmes ça arrive, ces aventures-là? Qu'est-ce qu'elles sont dans la vie? Ça dépend des collections. Évidemment, il y a des collections qui s'adressent à des femmes plus jeunes. Il y a des collections qui s'adressent à des femmes plus âgées. Ça s'appelle d'ailleurs Second Chance at Love. Et ça la fournit? Oui, absolument. Et il y a toutes sortes d'héroïnes qui sont des étudiantes, des secrétaires, des femmes d'affaires, Mais il y a un etc. pattern quand même qui est toujours le même. C'est Oui. qu'entre l'homme et la femme, c'est la chicane finie, ça finit par le mariage. C'est ça. C'est affreux. Ça va Mais faire des c'est mariages malheureux. Certainement, mais ça permet justement de recommencer. Et étant malheureux en mariage, d'acheter des livres comme ça. À une époque, j'avais l'impression que les héroïnes de ces romans-là, bon, tenaient mordicus à leur virginité, il y avait vraiment une sorte de portrait Ouais. précis. Est-ce que ça a évolué, ça? Ça a avec le évolué temps? certainement, oui. La virginité, on n'en parle pas beaucoup de ça. Ah bon, c'est passé de mode, ça. C'est passé de mode. Par contre, étant donné la montée des maladies transmises sexuellement, évidemment, on ne parle pas non plus de promiscuité. Ah bon, c'est très mince entre les deux, là. Il faut faire très, très attention. Oui, il faut faire attention. Qui écrit ces romans-là? C'est des femmes. Que des femmes? Que des femmes, oui. Il y a peut-être quelques hommes, mais ils se cachent derrière des pseudonymes masculins et on ne les connaît pas. Et ce sont comme des commandes. Il y a une sorte de bon de commande. Il faut pouvoir remplir une grille. Enfin, il faut non, que ceci... Non? Non, certainement pas. En fait, les éditions Harlequin demandent aux auteurs d'en lire beaucoup pour pouvoir apprendre un peu la formule, comment ils sont faits, et ensuite d'en écrire. Ils reçoivent en fait à peu près 15 000 textes. Manuscrits? Oui. 15 000 manuscrits par année. De gens qui rêvent d'être publiés, là. Oui, c'est ça. Et puis, ils en publient, ils doivent en retenir au moins 720. Mais vous êtes prof de littérature. Comment vous les jugez au-delà de leur contenu sociologique, de ce à quoi ça correspond, etc.? Est-ce que vous considérez que c'est écrit correctement? Est-ce que vous considérez que les intrigues sont bien menées? Est-ce que vous trouvez que ces répétitions-là finissent par être absolument exaspérantes? Comment vous jugez le roman? Bien, c'est comme dans tous les genres, évidemment, il y a des romans qui sont excellents dans leur genre. Ouais. Donc, sur 720, on peut en trouver, je ne sais pas, 2, 3, comme dans n'importe quel autre type de roman d'ailleurs. Non, qui sont très, très bons. Et le reste? Et le reste, c'est de la répétition. Ah ouais. Mais disons que les 720 qui sont publiés, en général, représentent, je suis sûre, la crème, en fait, de ce qu'on reçoit. Mais ce qui m'apparaît curieux là-dedans, c'est que c'est comme si Harlequin, qui est une entreprise canadienne, la plupart des gens pensent que c'est américain, c'est comme si Harlequin avait le monopole du roman d'amour. Or, le roman d'amour, il s'en publie dans la littérature, mettons, française, plein quand même. Je sais pas, Madeleine Chapsal, par exemple, pour moi, elle fabrique du roman d'amour peut-être d'une gamme différente, là, mais c'est la même chose. C'est des histoires un peu larmoyantes. Non, c'est pas larmoyant, les romans Harlequin. Jamais? Pas du tout. C'est rare. C'est rare. Non, non, non. C'est au contraire extrêmement vivant et puis c'est pas larmoyant du tout. Et comment vous expliquez alors le succès de cette formule-là, puisqu'il s'agit d'une formule, c'est ça qui me trouble en fait, Oui. que ce soit donc une formule et que ça marche et que ça marche et qu'on n'ait pas envie, après en avoir lu 10 ou 15, d'aller regarder ailleurs si on ne trouverait pas notre bonheur autrement. Bien, je crois que ça marche parce que justement, c'est fabriqué pour que ça marche. Quand vous allez voir un film qui est fait pour pleurer, vous pleurez, n'est-ce pas? Bien, pour moi, j'ai le En cœur très, très général, dur, mais enfin, la plupart des vous, gens. disons, vous êtes un peu ému, peut-être. Parfois. Parfois. Alors, c'est parce que justement, on a utilisé la recette pour vous émouvoir.
Mais là, on parle plus de littérature, là. On parle de la fabrication d'un produit de consommation Oui. qui se sert d'une chose qui est la littérature. Mais c'est plus de la littérature, c'est autre chose. Ben, c'est de la littérature dans la mesure où elle est lue justement par des millions de lectrices. Il faut en rendre compte. Moi, je ne crois pas qu'on puisse parler de littérature simplement s'il y a 300 personnes qui lisent un livre. Non, bon, c'est une bonne raison. Le soir, vous, avant de nous endormir, un petit arlequin comme ça vous... Non, non. Le soir, avant de m'endormir, je lis de l'histoire en général. Vous me rassurez. Merci.